Est-ce que réussir sur les réseaux sociaux est adapté à ton business? Bonjour mesdames, bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler justement de ta réussite sur les réseaux sociaux et savoir si avec ton business actuel, avec ta thématique actuelle, tu vas pouvoir réussir à développer une page Instagram ou une page YouTube qui va vraiment te faire décoller. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Brenda Boukris et ça fait plus de 8 ans maintenant que je travaille dans le coaching et plus spécifiquement dans le coaching sur Internet. Et aujourd'hui, mon but va être de t'accompagner à ton tour à avoir un véritable succès sur les réseaux sociaux. Tout comme moi, j'ai pu le faire avec aujourd'hui plus de 50 millions de vues sur ma chaîne YouTube et près d'1 million d'abonnés, tous réseaux sociaux confondus. Donc évidemment, si c'est des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner. Alors, est-ce que ton business est adapté aux réseaux sociaux? La réponse est oui, à partir du moment où tu vas chercher à véhiculer ou en tout cas à communiquer plutôt sur un service. Ok, si tu apportes un accompagnement à quelqu'un, les réseaux sociaux vont clairement être un élément game changer, comme on dit, pour le développement de ton entreprise, puisque tu vas pouvoir apporter à ton audience ou à ta future audience de la valeur. Ça va être également intéressant si tu veux représenter une marque ou apporter, on va dire, davantage de soutien médiatique à ta marque. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux sociaux vont être le lien gratuit, le premier lien, en tout cas le plus fluide, le tout premier, entre vous et votre audience. Donc concrètement, c'est comme ça que votre audience, la plupart du temps, si vous ne faites pas de pub en tout cas, va vous découvrir et c'est comme ça qu'elle s'engagera à vos côtés parce qu'elle va réaliser que tu es capable de lui apporter de la valeur. Alors évidemment, si tu as un business très visuel, par exemple un business autour du monde culinaire comme un restaurant ou autre, évidemment que ça va aider puisque Instagram va te permettre de mettre en avant également les contenus visuels que tu vas proposer. Mais ça va être également très intéressant si tu es, comme je l'ai dit, dans le service et qu'au final, tu vas apporter de la valeur concrète à ton audience. Le plus intéressant, ça va être notamment si tu es dans le sport, puisque non seulement tu vas avoir un indice visuel avec la présentation des corps qui se transforment, mais également dans la valeur que tu vas donner, puisque sur YouTube ou sur tes réseaux sociaux, tu vas aussi pouvoir partager sur la façon dont tu as réussi à avoir ce corps-là, ou en tout cas dont ton audience pourra avoir les résultats que tu souhaites. Donc oui, les réseaux sociaux sont adaptés à ce type de business et je pense que si tu me regardes, c'est que tu as probablement justement une entreprise de service, tu as envie d'éduquer ton audience sur un sujet spécifique et à ce moment-là, oui, les réseaux sociaux sont adaptés à ton business. Également, les réseaux sociaux, c'est une représentation de ce qui ressort de votre travail. Donc, il y a plein de marques qui vont utiliser ça pour mettre en avant leurs valeurs. Et là aussi, ça fonctionne. Si vous avez, je sais pas, une marque de maquillage ou une marque de bijoux ou une marque même je sais pas, une pharmacie que vous avez, à ce moment-là, vous avez à travers votre marque un positionnement et c'est ce positionnement que vous allez mettre en avant sur vos réseaux sociaux. Si par exemple vous êtes fleuriste et que vous voulez développer votre compte Instagram, oui, vous allez mettre en avant le côté très fleuri et les bouquets que vous allez proposer, mais vous allez aussi à travers votre positionnement montrer quelles sont les valeurs qui ressortent de votre magasin de fleurs. En fait, quand on vient chez vous, pourquoi on vient chez vous? Parce que des bouquets, il y en a partout. Pourquoi c'est chez vous qu'on va aller? Je pense par exemple au groupe, je ne sais pas si vous connaissez le Napoli Gang, qui est le groupe du Big Mama Group par exemple, où il y a justement les pizzerias East Mama, Libertino, Pizza Popolare, etc., qui sont en fait à la base très bonne pizza, hein, c'est très visuel, mais on va surtout vous vendre l'Italie dans le positionnement. La chaleur humaine, la mama italienne qui fait ses petites pizzas dans son four, vous voyez, et c'est ça qui va cartonner en fait. C'est le positionnement que vous allez asseoir sur Instagram. Mais déjà, si vous avez une entreprise de service, ce que vous allez déjà pouvoir offrir, c'est la valeur du contenu que vous proposez. Donc, vous allez déjà donner de la valeur par les mots et par les problématiques que vous allez montrer. Pour moi, la plupart des entreprises sont adaptées à être travaillées sur les réseaux sociaux. Maintenant, soyons clairs, développer un réseau social, c'est du temps. Donc, c'est du temps qu'il faut vouloir allouer au développement des réseaux sociaux. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous voulez développer le plus gratuitement possible
votre entreprise et justement devenir la référence numéro 1 de votre domaine grâce aux réseaux sociaux, clairement, vous allez mettre de l'énergie et mettre beaucoup d'énergie dans le développement de ces réseaux sociaux pour avoir de nouveaux clients. But si pour vous, vous avez envie de vous faire connaître sur Instagram juste pour avoir davantage de clients ou pour davantage montrer votre marque, mais que vous n'en avez pas besoin pour vivre parce que, je ne sais pas, votre magasin de fleurs marche déjà très bien, alors à ce moment-là, warning, faites attention parce que ça demande du temps de développer des réseaux sociaux. Alors, vous devrez soit embaucher quelqu'un pour le faire à votre place, une community manager par exemple, soit mettre de côté le développement de vos réseaux sociaux pour justement plutôt continuer à enrichir votre entreprise autrement. Alors, est-ce que votre business est adapté aux réseaux sociaux? La réponse est probablement oui. Est-ce que vous voulez y mettre du temps et de l'énergie? Ça, c'est votre décision. Soyez cohérent avec ce que vous voulez. Si vous voulez tout faire vous-même et que vous débutez, alors c'est une super idée de développer vos réseaux sociaux. Si vous voulez arrêter également de faire de la pub et de dépenser des dizaines de milliers d'euros en pub et vous concentrer sur le développement des réseaux sociaux, là aussi, c'est une excellente idée. Mais si vous cartonnez déjà et que vous voulez surtout pas passer plus de temps dessus ou embaucher quelqu'un pour travailler ce sujet-là, alors à ce moment-là, faites un pas de recul. Instagram et YouTube sont peut-être pas pour vous pour l'instant. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire par commentaire si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin dans cette thématique. Quelle est la thématique sur laquelle vous voulez justement travailler sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok et sur tous les autres réseaux sociaux. Je serai très heureuse de pouvoir vous accompagner et de pouvoir discuter avec vous de ce sujet-là. Et évidemment, je vous invite à regarder les liens du moment en description et de télécharger ma formation offerte, la structure d'une vidéo YouTube qui cartonne pour toutes ceux et celles qui ont envie de cartonner sur YouTube et devenir la référence numéro 1 de leur thématique. Je vous remercie, prenez soin de vous. Bye bye.